On s'arrête à présent sur ce drame dont on vous parle depuis plusieurs jours dans les journaux. La mort d'un homme en direct sur Internet, Raphaël Graven, 46 ans, alias Jean Portmanov. C'est un influenceur qui était connu pour participer à des vidéos où on le voit subir tout type de violences pendant des heures. Des violences physiques, des violences psychiques aussi. Après son décès, le parquet de Nice a ouvert une enquête. Une autopsie doit avoir lieu aujourd'hui. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Oui, on a toujours du mal à y croire. Comment on a pu en arriver là? On en parle avec vous, Fabrice Eppelboin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste des réseaux sociaux. Dans cette affaire, on va évidemment rester prudent, attendre les conclusions de cette enquête. Mais est-ce que pour vous, tout ça, finalement, c'était prévisible? Prévisible, probablement. Il suffisait de regarder ou d'être abonné à Mediapart, qui avait lancé l'alerte l'année dernière. Le procureur de Nice, d'ailleurs, s'était saisi du dossier. Il y a eu une garde à vue. L'Arcom avait été alerté par la Ligue des droits de l'homme, là encore l'année dernière. L'Arcom, c'est un gendarme numérique pour nos téléspectateurs. Le gendarme et d'Internet et des médias qui s'est fait connaître pour censurer tout un tas de choses. Mais enfin là, il ne s'est pas vraiment alerté là-dessus. Quant à ce qu'on a vu, c'est la version pornographique, en quelque sorte, d'un phénomène qu'on retrouve dans toutes les cours d'école de France, que les jeunes appellent la Hagra, qui consiste à harceler... Comment vous dites ? La Hagra, H-A-G-R-A, qui consiste à harceler et à violenter un individu désigné comme bouc émissaire au sein du groupe. C'est tristement banal. On a là une mise en scène, par des adultes, d'un phénomène qui est le quotidien de très nombreux jeunes en France. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, on va les reprendre les unes après les autres. D'abord sur l'Arcom, qui avait été effectivement saisi juste après cette enquête de Mediapart par la Ligue des droits de l'homme, vous l'avez dit. Vous considérez que le travail de ce gendarme numérique et d'Internet n'a pas été fait là, et n'est pas fait sur la question des plateformes de live et de streaming plus largement ? L'Arcom a un rôle qui est plus politique. Là, on n'est pas du tout dans une dimension politique. Mais il y a des lois à respecter. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les lois en France ? Est-ce que c'est normal qu'en France, on voit des contenus violents tels que ceux-là sur les réseaux en live ? Est-ce que la loi française le permet ? Vous devriez poser la question à un juriste. Ça dépasse fondamentalement mes compétences. Dans le cas qui nous intéresse ici avec un mort, il y a vraisemblablement de quoi s'alarmer d'un point de vue juridique. En temps normal, c'est des adultes consentants. J'ai peur que la loi ne puisse pas grand-chose. D'ailleurs, il y a eu une garde à vue, il y a eu une enquête de justice. La garde à vue a été levée et tout le monde au sein du groupe a témoigné qu'ils étaient pleinement consentants. C'est difficile de sanctionner quelqu'un qui est consentant pour se prendre des coups. Et un mot quand même sur ces plateformes. Là, en l'occurrence, on parle d'une plateforme qui s'appelle Kik, qui est une plateforme australienne. C'est quoi? On ne peut pas les contrôler? Est-ce qu'on a ne serait-ce que des interlocuteurs à qui parler pour dire « Attention, on est en France, ceci, cela, vous n'avez pas le droit ». Vous n'avez même pas besoin d'interlocuteurs. On a un exemple très célèbre en France qui est Boris Solé, qui est un blogueur néo-nazi réfugié au Japon, dont le blog est censuré en France. RT News a été censuré en France. Et pourquoi pas là alors? Pourquoi pas cette plateforme Kik? Parce qu'il n'y a pas de dimension politique. L'Arcom se saisit des problématiques politiques. Donc il est là pour vous le problème aujourd'hui. C'est pas un problème, c'est une constatation. Mais on a le sentiment, quand on regarde cette affaire, et le but ici, c'est d'essayer d'élargir et de voir si toutes les plateformes de streaming sont plus ou moins concernées par ce genre de contenu violent là dont on parle. Est-ce que c'est ça? Est-ce que les plateformes de streaming, c'est comme Kik? Est-ce qu'on peut trouver sur n'importe quelle plateforme de ce type ce genre de contenu ouvert à tous? Des contenus avec des adultes qui se violentent, oui, vous en avez pléthore sur OnlyFans typiquement, mais là encore, c'est consentant. Donc c'est compliqué d'un point de vue juridique, et puis ça commence à déborder sur tout un tas de choses. Et quand on vous entend, on a presque l'impression que tout ça est accepté, normalisé. Totalement normalisé. Totalement normalisé, vous dites ? Encore une fois... Par qui, pardon ? Par la société. On demandait à des associations de lutte contre le harcèlement scolaire, ils vous confirmeront que ce type de comportement, pas jusqu'à la mort ou très rarement, généralement c'est plus jusqu'au suicide, mais jusqu'à l'assassinat rarement, c'est d'une banalité sans borne. C'est le quotidien de milliers d'écoliers partout en France. Quand on dit ce type de comportement est finalement avalisé par la société, parce qu'on rappelle qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui regardaient ce genre de centaines contenu. De milliers. Et des centaines de milliers, c'est vrai, vous avez raison, 1 demi-million, je crois, pour le compte de Jean Portmanov. Qu'est-ce que ça dit? On recherche ça dans notre société aujourd'hui? Ça témoigne d'une banalisation de la violence et certains diraient de la barbarie dans la société française et d'une normalisation, effectivement.
au point d'en faire un spectacle. C'est entériné depuis belle lurette, hein, vraiment. Quelque chose qu'on a peut-être vraiment du mal à comprendre. Vous parliez tout à l'heure de ces nombreuses personnes qui suivent ces vidéos sur les réseaux sociaux. Qui regarde ça? C'est quoi l'attrait de ces personnes? Personnellement, j'ai du mal à comprendre ça. Pourquoi on regarde ça? On a du mal à comprendre parce qu'on est des Parisiens privilégiés. Mais là encore, qui regarde ça dans les cours d'école? Tout le monde. Donc là, c'est des enfants. Vous dites le public, c'est des enfants? Il y a un mix d'enfants, il y a un mix aussi de parents d'enfants qui eux-mêmes ont vécu ce genre de scène dans leur enfance, parce que cette banalisation de la violence remonte à très longtemps. Et encore une fois, auprès de tout un tas de publics dont les enfants sont dans des écoles dans lesquelles ces comportements sont parfaitement banals, ça ne choque personne. C'est vrai que nous, on a découvert, je ne sais pas, en plateau, cette plateforme, la violence qui peut exister. On est un peu sidérés. Ah bah bien sûr. On est d'accord. Mais nous, moi, mes neveux et nièces sont au lycée Condorcet ou à Louis-le-Grand. Effectivement, on n'a pas ce genre de comportement dans ces genres d'endroits, mais on fait partie d'une classe de privilégiés. Juste un mot, parce qu'on parle là de violence physique et morale. Est-ce qu'il y a d'autres types de contenus qui sont problématiques dans ce genre de plateforme? Alors, à vrai dire, problématique, c'est un ensemble assez vaste. Est-ce que des contenus BDSM sur une plateforme comme OnlyFans sont problématiques? Ça dépend de votre jugement par rapport à ces pratiques. C'est ce qui sera problématique pour vous ne sera pas pour votre voisin. On pense aussi à nos enfants. C'est-à-dire que si on pense que nos enfants vont avoir accès à ce type de contenu, je pense qu'en tant que société, on peut être très inquiets tous. Peu importe notre sensibilité, qu'on soit parisien, pas parisien, c'est quelque chose qui nous concerne tous, je pense. Non. Beaucoup d'entre nous, en tout cas sur ce plateau, ont les moyens de préserver leurs enfants et de les mettre dans des établissements où ils seront à l'abri de ce genre de choses. Bon, merci beaucoup Fabrice Eppelband d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste des réseaux sociaux. Et on reviendra bien évidemment sur cette affaire et sur l'enquête qui se poursuit concernant la mort de Jean Pormanov tout au long de nos journaux dans Télématin. Voilà.